Alors les amis, bienvenue sur la vidéo de parlant de Resident Evil 2, Resident Evil Outbreak 2. Voilà, il fallait que j'en parle. Parce que je vous ai parlé la dernière fois du commissariat, mais là je vais vous parler de tout le jeu. Je me suis rendu compte, ouais, que j'ai pas parlé ni du 1 ni du 2. Bon, je vais commencer par le 2 du coup, parce que j'ai plein d'idées, j'ai plein de choses à dire, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo finalement. Et après, bon, il y a certains où j'ai mis dans des, je vous ai mis dans des notes dans d'autres vidéos certaines choses de ce jeu. Je vais essayer de les répéter ici si je m'en rappelle. Alors déjà dans Outbreak 2, j'avais remarqué quelque chose. En fait, c'est avec les vidéos de Jana et les youtubeuses et tout. J'ai remarqué des choses parce que moi j'ai oublié le jeu, ça fait longtemps que je l'ai pas joué. Et bon, du coup, je me suis pas présenté, vous êtes avec Max Payne. Et donc, il y avait un stage, le métro. Alors, le métro, j'ai remarqué. euh, alors, ce qui s'est passé, c'est que. Alors, Jana devait remettre celle qui jouait là, elle devait remettre l'électricité et faire marcher le métro. Mais elle devait aussi activer les trucs là pour éteindre le feu, les alarmes à incendie. Ce qui s'est passé, c'est elle a mis l'électricité, mais elle n'a pas activé les alarmes à incendie. Normalement, dans n'importe quel jeu, quand tu fais pas tout ça, le métro il démarre pas. C'est-à-dire que t'as pas, parce que t'as pas tout fait. Donc, pour que la chose elle marche. Mais là, dans Outbreak 2, dans le stage du métro, comme il y avait l'électricité, donc le métro pouvait rouler, donc ça a marché. Seulement ce qui s'est passé après, donc le métro a fait un accident, il y a eu le feu, et ben voilà, le feu, elle pouvait pas, l'alarme pouvait pas, l'alarme incendie pouvait pas éteindre le feu, et du coup ça aurait dû lui ouvrir un passage, et donc elle est restée bloquée comme ça. Voilà. J'ai vu qu'il y a certains jeux comme ça, de ce genre, où ils font des choses comme ça, mais en général, il faut tout activer pour pouvoir avancer. Sinon, le jeu, il te dit, il te reste quelque chose à faire. Donc, ou voilà, ou genre tu tournes jusqu'à ce que tu trouves la solution. Donc ça, voilà, j'avais remarqué, mais je pense que je l'ai mis dans les notes, je pense. Il y a aussi quelque chose. J'ai remarqué que, en fait, les boss, enfin voilà, ouais, les boss, les boss ou les monstres forts, les monstres spéciaux, te suivent partout dans le jeu. Bon, ça c'est comme dans le 2. Dans le 2, quand il s'appelle dans Resident Evil 2 normal, quand t'as quand il s'appelle le Mister X du 2, il défonce le mur, il te poursuit. Sauf que il te poursuit, il vient derrière, il va pas venir par devant ou quoi. Dans Resident Evil Remake 2, c'est vrai qu'il vient, il peut venir par devant. Et là, dans les Outbreak, non. La Outbreak, c'est pas comme dans le 2 normal, c'est comme dans le remake. Ils viennent de partout en fait. Même tu l'as laissé là, il va venir devant. Et du coup, bah, ça augmente plus la difficulté forcément. Et j'ai remarqué aussi, en général, quand on se bat contre les boss, que ce soit dans les premiers Resident Evil, bon, je compare toujours avec les premiers Resident Evil parce que c'est eux les plus originaux et là où il y a. Enfin voilà, c'est les premiers, donc du coup, c'est après qu'il y a eu des modifications et tout. Et puis même Outbreak, bon, c'est vrai que quand il y a eu Outbreak, il y avait déjà, ouais, il y avait déjà le 5, le 6 je sais pas, mais je crois qu'il y avait le 5 et le 4 je crois. Bref, donc ce que je voulais dire, j'ai remarqué aussi que les boss, quand on a des combats contre des boss, dans le 1 vous avez le grand mec là, le grand là de taille c'était dans le laboratoire, dans le 2 c'était Mister X, il vous poursuit un peu, voilà. Et mais c'était toujours dans le commissariat. Et dans le 3, il y avait Nemesis, voilà, dans la ville, il vient avant et tout. Enfin voilà, il y a des phases où il vient. Alors que Outbreak 2, ça a été repris, cette histoire de comment dirais-je, euh, oui, que les monstres viennent comme ça
dans d'autres décors, dans des décors urbains. Et en fait, c'est pas des arènes, c'est pas un endroit fermé. Comme dans le 2 il y avait le labo, dans le un il y avait le labo aussi, dans le 2 à la fin, où il y avait le commissariat et après le labo. Euh, c'est pas des endroits fermés où il y a le véhicule comme ça qui descend et tu te bats à côté, tu te bats autour. Non, là dans Outbreak 2, j'ai vu dans le sixième stage, le dernier stage, et ben le monstre il se transforme, il vient dans la ville, il vient comme ça, il la poursuit. Il y avait aussi un monstre. Bon là dans le métro, c'est vrai qu'il était. Il est resté. Comment dirais-je. Il n'a pas bougé. Hum, On a vu normalement dans l'une des missions, là où il y avait les plantes, non, la plante elle est restée stable. Oui, il y avait la jungle. La jungle, comme boss à la fin, c'est un lion en fait. Ce lion, je le rencontre plusieurs fois. T'en as plusieurs que tu rencontres dans le stage. Mais le dernier là, il est plus fort. Du coup, tu commences à lui tirer dessus et tout, il meurt pas. Il vient en fait, dans la ville quoi. Et bah, après, tu peux pas avancer parce qu'il faut que tu démarres le métro et tout. Enfin, il y a un métro, il y a un tramway que tu dois démarrer. Mais en gros, s'il n'y avait pas ça à faire, il serait venu, voilà, comme ça au milieu. Donc, tu peux te déplacer librement en fait. Il n'y a pas de porte bloquée ou quelque chose comme ça. Et puis, il y avait même l'autre là, l'éléphant. L'éléphant, ça faisait partie aussi des boss, je pense. Et l'éléphant, il était increvable, il fallait l'enfermer. Donc, il y a plein de nouveautés dans Outbreak 2 qu'on remarquait pas, enfin, qu'on remarquait pas, qu'il n'y avait pas dans les premiers Resident Evil. J'ai d'autres trucs à vous citer. Il y a par exemple l'esquive. J'ai vu qu'on pouvait esquiver dans enfin voilà, la personne qui jouait là dans la dernière mission, la sixième mission, bah elle esquivait. Il y avait quelqu'un qui lui tirait dessus avec un snipe. Bon, bien sûr, on n'a jamais vu de snipe dans Resident. Il y avait l'arbalète avec Ada et tout, tu pouvais viser et tout. Je crois qu'il y avait aussi dans le 6, mais je suis pas. Ou dans le 4, peut-être dans le 4, 5, 6, il y avait des snipes, je crois. Mais dans la Outback, voilà, t'as pas ça. Et donc la meuf, enfin, pouvait pas se défendre. Et donc mais elle pouvait esquiver. Donc le personnage, il peut sauter comme ça et marcher quatre pattes pour éviter les balles. Alors que normalement, dans les Resident, il me semble, hein, si je me trompe pas, tu peux pas marcher quatre pattes quand tu veux. Tu peux le faire que quand tu vas dans des trucs d'aération ou dans des souterrains, dans des machins comme ça. Tu peux pas le faire comme ça, librement. Et bon, et l'esquive qu'il y a, c'est pas la même que celle de Jill dans le 3. Donc vraiment, voilà, il y a ces choses-là, ces choses que j'ai vues c'est des idées quand même originales. Après, ils ont repris quand même l'histoire des cajots. Il y a plein de déplacements que tu peux faire. Des déplacements qui te servent de ouf. Comme la caisse là que tu déplaces sur un sol qui est fragile, du coup ça détruit le sol. Il y a quoi comme déplacement? Une voiture à déplacer? On voyait pas ça dans les premiers Resident. Il y a, comment il s'appelle? On peut kill en fait les monstres. Euh, Pas en leur tirant dessus. Ouais, ça c'est. J'ai remarqué ça dans les Outbreak 2. Il y a un monstre en fait dans celui de la troisième mission, donc c'est celle du métro, dans le Outbreak 2. Il faut un spray pour le battre. Un spray. La plante là dans le stage de l'hôpital, je crois aussi il y a une arme spéciale à utiliser. C'est pas avec les armes normales. Et là dans la dernière mission, eh ben, il faut aller utiliser j'avais noté un truc électrique, un électrochoc. Bon, ça fait partie des armes que vous avez, mais ce n'est pas évident à le savoir parce que vous voyez un monstre, tu te dis bah, un monstre final, c'est pas même pas un zombie ou quoi, ou un monstre normal. Bah, tu te dis je vais lui tirer dessus. Et j'ai des mitraillettes, j'ai des fusils à pompe, j'ai des lance-grenades, des ballons. Donc trois missions déjà comme ça, que de la moitié quoi, des missions déjà.
avec des boss à la fin où tu dois faire des trucs spéciaux. Alors que, bon, il y avait dans Resident Evil 2, il y avait une action comme ça où Aida, en fait, quand tu joues avec Léon, tu dois, je l'ai dit plusieurs fois dans mes vidéos, tu dois battre le boss avec un lance-roquette. Sauf que le lance-roquette, c'est elle qui te le balance. Donc tu dois attendre. Je dois tourner jusqu'à ce qu'elle te donne. T'as pas de temps, hein, en fait. Y a pas de compte à rebours. Je dois attendre un peu jusqu'à ce qu'elle te donne l'arme. Et tu détruis avec le boss. Nemesis, il y avait aussi une arme que tu devais enclencher pour détruire le boss. Ouais, c'est vrai que, bon, pour le coup, voilà, ils ont repris ce système-là, mais c'est des armes que tu as toi dans ton, dans ton panel, ce qui est bien, mais tu peux pas savoir en fait que c'est des armes qui peuvent te servir pour détruire un boss, c'est ça le truc. La différence, elle est là, parce que dans le 2 dans le 3 c'est pas des armes que tu as, du coup, tu dois attendre. Alors que là, dans Outbreak 2, ben, tu vas pas penser que tu vas utiliser ça. Et c'est ça le truc en fait, tout est devant toi et la solution elle est devant, mais t'arrives pas à gagner. Et puis on a remarqué aussi dans les autres Resident, mais pas dans Outbreak, que les boss, en fait, pour les liquider, ils ont des points faibles. Tu dois tirer sur le côté, ou genre sur un cœur, ou sur la tête. Je parle des boss de fin, hein, comme on a vu dans le 4. On a vu dans Village aussi, enfin ouais, dans Village, ouais, dans le 8. Donc ouais, voilà, ça c'est des trucs que dans Outbreak 2 il n'y avait pas, ça n'a pas été repris. On a vu les araignées comme ennemis dans Outbreak 2, je l'ai vu dans l'une des missions. Pourtant les araignées, c'est pas des ennemis que j'ai beaucoup vus dans les Resident, je les ai vus dans le 1 spécialement, dans le je sais pas, dans le 2, peut-être dans le 2 ou le 3. Ouais, dans le 3 c'est sûr, je les ai vus, mais dans le 2 c'est pas sûr. Et dans le 4 et le 5 et le 6, à mon avis, non. Je pense pas, hein. Je pense pas. Donc en tout cas, voilà, Outbreak, ils y sont. Dans Outbreak 2, ils y sont. Donc ça c'est tout ce que j'ai noté. Après, est-ce que j'ai de tête? Ah oui, en parlant tout à l'heure du temps d'attente et tout, il y a la dernière mission, il y a un temps, enfin, il y a un temps, t'as une musique, en fait, mais t'as pas de compte à rebours. Et en fait, tu dois aller jusqu'à l'hélicoptère, il y a un hélicoptère que tu dois attraper pour te barrer. Mais tu sais pas en fait, tu sais pas que tu dois aller là-bas. Bon, tu sais que tu dois te barrer, c'est sûr, parce que ouais, elle a battu le boss, donc elle sait qu'elle doit se barrer. Mais après, t'es surpris, tu vois, l'hélico il part, et en plus le jeu, il continue dans son délire, il te fait une cutscene et tout, et toi tu restes, tu attends, et en fait, ouais, il fallait prendre l'hélicoptère. Et donc la musique qui te fait la musique là rapide et tout, la musique d'alerte, bah c'est un genre de... voilà, il manque juste le compte à rebours, le compte à rebours il te le met pas, et du coup tu sais pas combien de temps ce que tu dois faire, et tu sais pas combien de temps tu dois mettre en fait pour arriver là-bas. Du coup, elle a refait plusieurs fois l'action pour après rentrer dans l'hélicoptère. Et surprise, c'est que quand tu rentres dans l'hélicoptère, même en rentrant à l'arrière, parce qu'il y a la porte arrière qui s'ouvre, tu rentres, mais ça ne marche pas. Tu as toujours la cinématique, et après toi, t'es pas dedans et tu perds. Et donc, en fait, non seulement il faut rentrer dans l'hélicoptère, il faut qu'il te donne le titre. Il faut qu'il te mette le titre parce qu'il te met le titre de chaque endroit où tu rentres dans Resident Evil là, que ce soit dans Outbreak ou dans les autres, il fait ça. Et ben voilà, là quand tu rentres, tu fais le titre, tu rentres et tout complètement, donc tu vois l'habitat, l'hélicoptère à l'intérieur. Et là voilà, il te met la cinématique, il te rajoute une autre cinématique à la fin pour la cinématique de fin, et du coup c'est bon, mission finie et tout et tout. C'est c'est incroyable quand même. Je pense que je me souviens pas avoir vu des choses comme ça dans les autres Resident Evil. Si je me trompe pas, je me souviens pas avoir vu des choses comme ça. Euh, alors. Ouais.
Bon, je pense que j'ai tout dit de ce que j'ai noté. Maintenant, voilà, je vous montre un peu les images. Donc voilà, vous voyez Resident Evil Outbreak 2. Voilà. Outbreak 2, c'est le même système que Outbreak 1. Mais bon, comme je vous ai pas parlé du Outbreak 1, vous avez une personne, enfin un groupe, enfin une bande de personnes. Ouais, une bande de personnes, donc un groupe. Et vous devez sortir de la ville. Donc toutes les missions que vous faites, c'est ça. L'objectif, c'est ça. Il faut s'en sortir. Et donc, la nouveauté dans Outbreak, qu'il n'y a pas dans les autres Resident Evil, c'est ça. C'est un jeu d'équipe. Donc, il y a plusieurs personnages que tu choisis au début. Tu choisis le tien et tu choisis les deux qui vont t'accompagner dans le jeu. Ils pourront te donner des armes, ils pourront te donner des objets. Bien sûr, eux aussi, ils ont besoin d'armes et d'objets. Donc, toi aussi, tu leur donnes. C'est un jeu d'échange. En même temps, comme t'as pas de sacoche énorme dans le jeu. J'ai vu que, bon, la Jana, là, quand elle joue quand elle utilise la personnage, la Yoko, elle a un sac. Mais je me souviens pas si le sac, les autres personnages l'ont. Parce qu'il faut savoir que chaque personnage te rapporte quelque chose. T'en as un qui est bon dans la santé, t'en as un qui est bon dans les armes, t'en as un qui est bon dans je sais pas quoi. Voilà, comme ça fait longtemps que j'ai pas joué, donc je saurais pas vous dire exactement qui est bon, mais je sais que voilà, je sais qu'ils ont des spécialités. Comme là, Alissa, elle est journaliste, lui, il est agent de sécurité. Je connais leur métier à peu près. Celui-là, c'est un flic. Là, c'est Marco. D'ailleurs, Marco, on l'a vu dans la dernière mission. Il faisait partie de l'histoire, quoi. Après, il s'est fait buter, hein. Il s'est fait buter. Et d'ailleurs, c'est ça, en fait. Tous les personnages que vous voyez là, ils ont leur histoire et donc ils ont leur mission. Comme celle-là, par exemple, vous la voyez au début si je me souviens bien, au début de la mission euh, de celle du zoo. Voilà, de celle du zoo. Donc voilà, chaque perso a son truc, chaque perso où il est, et il doit se barrer de la ville avant que les missiles s'occupent de la ville, quoi. C'est Raccoon City, en fait, c'est la date, c'est 98. Pourquoi je compare beaucoup Autobarack 2 avec le 2? C'est ça, parce que c'est la même période. C'est juste avant la destruction de la ville. Et donc, ça se passe à la même période que Léon et Claire. C'est un jeu normalement secondaire. Il y a eu beaucoup, beaucoup de jeux secondaires dans les Resident Evil. Euh, je saurais pas les dire tellement il y en a eu plein. Il y a eu Resident Evil 0, Code Veronica. Il y en a eu d'autres. Et puis il y en a eu un dans un bateau. Après, genre, tu vas dans une île. Mais moi, je crois que j'ai fait que le bateau. J'ai pas pu continuer. Et voilà, il y a les Outbreak. Normalement, c'est des jeux c'est des jeux secondaires. Ils reprennent l'histoire de Resident Evil, mais il n'y a pas les personnages principaux. Voilà, il me semble que c'est ça. Il me semble que c'est ça. Donc là, ça reprend l'histoire. C'est Umbrella, voilà, le laboratoire, 98, les décors qu'on connaît, qu'on a vu dans le 2, dans le 3, parce que tu es dans la ville de Raccoon City. Surtout, comme je vous ai dit, le commissariat, c'est la photocopie du 2, mais vraiment, c'est voilà, comme dans le 2. Après, les autres endroits, je les connais pas. Peut-être le laboratoire souterrain et les égouts qu'on a vu qu'il y a dans la mission numéro 6. Mais sinon, ouais, le zoo, c'est des endroits qu'on n'a pas vu, hein, dans les premiers Resident Evil. Mais du coup, ouais, c'est chouette. Franchement, c'est chouette. Donc, ça te raconte d'autres histoires qui sont passées dans le passé. Et il y a des cinématiques et tout. Non, franchement, Resident Evil Outbreak, c'est bien, hein, c'est super. Et en plus, t'as plusieurs missions et qui durent pas longtemps. C'est pas comme je l'ai dit normalement, c'est pas comme le mode histoire des autres Resident où t'as juste un seul lieu ou deux lieux maximum et tu dois avancer, il y a des énigmes, tu sauvegardes et tout et tout. Là, c'est court par rapport. Il y a plus d'endroits, mais en même temps, c'est différent parce que chaque endroit a sa complexité.
Tu te retrouves dans le zoo, voilà, t'as des animaux à battre. Tu te retrouves dans le métro, il y a des créatures bizarres, style des cafards, des trucs comme ça. Dans la mission de l'hôpital, il y avait les plantes. Dans la mission la dernière, il y avait comment ils s'appellent là, les créatures bizarres là qui viennent dans le labo et tout. Dans les labos de Resident Evil, que ce soit dans le 3 ou dans le 2. Ouais, je sais plus, dans le 3 je crois. Donc en gros c'est ça. Donc voilà ce qui se passe. Ça c'est Wesker normalement. Rebecca, voilà, Rebecca et Wesker. Les personnages principaux, mais ils sont pas dans Outback 2, non. Pour ça je vous montre pas trop les photos, parce que c'est des photos qui sont mélangées. C'est dommage. Je voulais vous montrer les stages et tout. Ça c'est dans le zoo. Voilà. Stage du zoo. Ça c'est l'éléphant dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est un animal immortel. Enfin immortel. C'est un boss, il meurt pas. Il faut l'enfermer pour pouvoir se barrer. Donc il y a plein de petites astuces qu'il faut faire. Il y a toujours les énigmes qu'on connaît dans les Resident. Non, franchement c'est bien foutu quand même. Donc normalement la première mission c'est en ville. Tu démarres dans un bar. Elle l'a pas faite cette mission, mais moi bon je m'en souviens à peu près, c'est dans un bar et après tu dois aller dans la rue et il y a une voiture à déplacer pour passer. Et à un moment donné il y a plein de zombies qui arrivent. C'est vraiment chaud. C'est d'ailleurs l'une des missions où tu trouves le plus d'ennemis en même temps. Voilà. Il n'y a que des zombies d'ailleurs dans cette mission. Il n'y a pas d'autres monstres normalement dans ce stage. Après voilà, donc tu dois traverser, tu finis cinématique et tu gagnes. Bien sûr, ce que je vous ai pas dit aussi, mais je l'ai dit la dernière fois, dans Resident Evil Outbreak, la spécialité d'Outbreak, même si les missions, tu as plusieurs missions, c'est court par rapport au mode histoire des premiers Resident, mais tu as un truc qui te stresse tout le long de la mission, et ben c'est le virus. En fait, les personnages sont infectés, et donc ils doivent finir, ils doivent pas mourir déjà, ils doivent pas se faire blesser ou se faire kill, et en plus tu dois garder ton taux de virus, c'est-à-dire pour toi et tes potes, parce que tes alliés ils vont t'aider. Même si bon, Jana elle les laissait à un certain moment, mais normalement il faut les laisser au maximum. Et après s'ils meurent, tu récupères leur item et tout. Mais voilà, en gros voilà, et donc du coup en sauvegardant, il faut faire très très attention. Genre si t'es à 90, le virus il est à 90 et tu sauvegardes, alors que t'es qu'à la moitié de la mission, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc voilà, après la deuxième mission c'est le zoo, la troisième mission comme j'ai dit c'est le métro, la quatrième c'est le bâtiment avec les plantes, pas le bâtiment avec les plantes, l'hôpital avec les plantes, et la cinquième c'était quoi la cinquième? La sixième je sais que c'est le laboratoire après la ville, ah la cinquième c'était le commissariat, voilà. Voilà, donc voilà, et puis tu rencontres, dans certaines missions il y a des gens qu'on rencontre. Comme dans la mission du zoo, il y a un gars qu'on trouve dans la mission. Bon, on peut rien faire avec lui, mais voilà, il est là. Il est là dans le bureau du directeur. D'ailleurs, il y a des énigmes à faire dans le bureau du directeur. Des trucs à déplacer et tout, des statues, je crois, ou je sais pas quoi. Ah oui, il y avait les pièces là à récupérer pour mettre dans la boîte. Et puis il y a un gars aussi dans la mission de l'hôpital qui nous montre l'hôpital où il est, mais après le gars il disparaît. C'est un vieux mec et je sais pas pourquoi d'ailleurs il disparaît, j'ai pas compris pourquoi il disparaît. Mais voilà, c'est un survivant qu'on voit. Il y a aussi ceux du labo dans la dernière mission. Le métro, normalement il y avait personne. La première mission, je sais plus s'il y avait quelqu'un ou pas, je me souviens plus. Et puis le commissariat, ben, il y avait les policiers. Voilà. Alors même on doit les aider à partir et tout, et comme les gars du laboratoire aussi. Il y avait la meuf là du labo, bon après je l'ai pas vue à la fin de la mission, mais
on a dû l'aider. Donc dans la 4e mission, bah, c'est le mec qui nous aide, c'est pas nous qu'on l'aide, mais bon, je pense que s'il a demandé, c'est pas pour qu'on nettoie l'hôpital comme ça, parce qu'ils habitent là-bas sans doute. La 3e mission, il n'y a rien. La 2e, le mec, il est là, il nous aide pas, on l'aide pas. Et la première, il n'y a rien. Voilà, normalement, j'ai tout dit. C'est un jeu qui est sorti sur PlayStation 2, voilà, comme vous voyez. C'était à l'époque, c'était il y a 15-16 ans d'ailleurs. Tout de suite, entre le 1 et le 2, il n'y a pas beaucoup d'années. Il me semble qu'il y avait 1 an ou 2 ans. Et puis voilà, donc je voulais vous dire aussi dans cette vidéo que ma vidéo de la série Mayans n'a pas abouti. J'ai attendu, j'ai perdu tout mon temps, putain, parce que moi je voulais faire une vidéo de base aujourd'hui. Finalement je vais vous faire une vidéo demain, parce que j'ai perdu trop de temps. Celle-là c'est juste, voilà, je me suis rappelé qu'il fallait que je fasse Outbreak 2, donc je l'ai fait. Ça va ralentir encore la connexion, et donc du coup je sais pas si je vais jouer demain finalement. Mais tout ça, ouais, tout ça c'était, il y a Mayans, enfin voilà, la vidéo où je dois parler de la série ça a tout ralenti. Bah, je l'ai renvoyé une 2e fois, donc j'ai attendu encore 30 heures pour que la vidéo s'envoie, parce que comme la connexion elle est lente, et je vois ça tarde dans la vérification. Après je me dis bon, ça va annuler comme ça a annulé il y a 2 jours. Du coup j'ai annulé moi-même, et je vais essayer de la faire autrement, je sais pas, mais voilà, mais ça me fatigue en fait. J'ai jamais eu de J'ai déjà eu des annulations, mais en général, quand je refais, ça marche. Alors que là, non, donc je me dis peut-être qu'il fallait pas que je fasse cette vidéo sur YouTube, je sais pas. Et puis sur ce que je vous ai dit sur Kick, il n'y aura pas de Kick pour l'instant, parce que ils font que les lives sur Kick. C'est mon pote qui m'a dit ils font pas de vidéos, alors que moi je fais que des vidéos, je fais pas encore de live. J'ai pas matériel pour le moment. Je pas tout, hein. Je pas installé encore. Donc voilà. Voilà les amis, donc pour la vidéo d'Outbreak 2, donc parlons de Outbreak 2. Je vais essayer de faire Taken demain ou après-demain pour que vous voyez. Et puis je vais essayer de faire aussi, de revenir de vous faire Outbreak 1 pour le coup. Pourquoi pas, je vais essayer de me rappeler des trucs ou voir des vidéos pour... Voilà, donc en fait, pourquoi je vous parle de ces jeux-là, c'est des jeux que je vais pas jouer sur ma chaîne, ils sont trop anciens, et que moi j'ai déjà joué, donc c'est pour ça que je vous en parle. C'est pour ça que je fais ce truc-là de parlant de tel jeu ou tel jeu. Après j'ai essayé de faire la série, mais bon, la série, bah, j'avais jamais fait ça, et bah là ça n'a pas marché, mais tant pis. Donc du coup je me contente de faire que les jeux, ou comparer déjà avec des films, enfin voilà, ce que je peux faire, quoi, ce que YouTube me laisse faire. Voilà les amis, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit like, un joli petit like, partagez la vidéo avec vos amis, un petit commentaire sympa, et bien sûr vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Voilà, pour la progresse des vidéos, je vous dis, donc, ah oui, j'ai oublié que, ouais. En fait, il y avait 67% et 28%. Voilà, c'est les... Bon, comme j'ai pris du retard, donc c'est les 61 de Tekken, c'est ce que j'ai fait vendredi, il me semble. Il y a 2 jours, il me semble. Voilà, donc c'est en cours de publication. Donc voilà les amis, je vous souhaite une bonne soirée, et puis je vous dis à demain ou après-demain. Allez, ciao.